l'impression que les gens qui font du positivisme à outrance, ils ont quelque chose à vous vendre. Tu t'attaches à la personne, t'aimes la personne, t'es comme « Wow, good vibe, est tout le temps positive, man! » Là, t'es comme « Ah ouais, ces produits de santé, je vais les acheter parce que... Elle est heureuse tout le temps. Cet influenceur-là, il est parti pendant un bout de ce qu'il faisait. C'est comme sorti des réseaux sociaux pendant un moment. Il racontait que, bon, il est parti dans la jungle, il allait faire de l'ayahuasca, qui est la drogue qui se fait découvrir la lumière sur ta vie, ça a l'air. Quand il est revenu de là, il a découvert que, bon, il était full Jesus. C'était moi, Jésus, mon sauveur, Dieu. Il était full religieux à mort. Tu gères que du positif tout le temps. La journée qu'il y a le feu dans ta maison, tu sais pas quoi faire. Ouais, puis je vois mal la personne devant sa maison faire quoi. Wow, cette valeur, elle brûle, mais quel beau feu! Hey, faites péter des feux d'artifice, sortez la bière, esti. Ah, mais gratitude, ça d'en avoir une nouvelle. Ben oui. Vous voyez pas le 6 mois de construction, tout. Bienvenue au Sans Façade. Ce nouvel épisode, on va parler de positivisme à outrance. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous en avez sûrement vu sur les réseaux sociaux dernièrement et depuis un bout, ça dure. Il y en a de plus en plus qui arrivent avec ça, des messages de « faut toujours diguer vers le positif, toujours tasser le négatif, faut toujours être reconnaissant de tout ce qui arrive ». On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème là-dedans, puis on veut pas être dans le négatif, je veux pas casser le party en partant. Je veux vraiment qu'on aille juste en profondeur dans ce sujet-là, qu'on aille éplucher, voir est-ce qu'il y a quelque chose de wrong là-dedans. Nous autres, on pense que oui, et on va vous expliquer notre point de vue là-dessus, parce qu'on a vraiment discuté longuement, puis on a vraiment un point de vue similaire là-dessus. Fait que on va aller en profondeur dans ce sujet-là. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des idées, si vous avez des points de vue. La première chose que j'aimerais mentionner par rapport à ce sujet-là, c'est pourquoi on a trouvé que c'était un problème? C'est que, tu sais, dans la vie, on nous dit toujours, c'est bien de parler de ses problèmes, c'est bien quand tu vis une émotion négative, ben, il faut que tu la vives, cette émotion-là, tu sais, parce qu'on dit toujours, refoulez pas vos émotions, refoulez pas vos sentiments. Puis là, quand ces influenceurs-là, ces créateurs-là nous parlent, c'est comme s'il faudrait toujours enfoncer, genre, les émotions négatives dans le sol, faire comme, ça n'existe pas. Puis, en fait, c'est ça qui est pas bon. Ben, depuis notre tendre enfance, on se fait dire parle de tes émotions, vis-les. Tu sais, c'est important de toujours les mettre de l'avant, de travailler là-dessus aussi, parce que, tu sais, si t'es mets, si t'es cash, ça va faire comme une petite bombe à un moment donné. T'as refoulé quelque chose, puis pouf, ça va exploser. C'est important d'en parler quand ça va pas. Oui, c'est clair. Tu sais, après ça, il n'y aura pas de surprise, on s'entend. Puis, tu sais, probablement que si tu en parles directement, ben, tu vas te sentir mieux après. Peut-être que ta journée de merde que tu as commencé, finalement, va peut-être bien finir par être une bonne journée. Mais c'est sûr que si tu vis toujours dans le positivisme, ben, le lendemain, ça se peut que ça te refrappe en pleine face, de dire on l'a échappé. Mais moi, je pense que c'est important de vivre les mauvais moments pour apprécier les bons. Parce que, tu sais, si on donne des bonbons à tous les jours, exemple très banal, est-ce que dans 10 jours, tu vas apprécier autant le Skittle que je t'ai donné que la journée 1? Ou tu vas le trouver banal finalement, puis tu vas en vouloir plus. Oui, c'est ça. C'est important finalement de vivre tout le négatif, travailler là-dessus. Puis tu le sais, là, j'ai toujours dit, c'est important de faire de l'introspection. Puis l'introspection ne vient pas juste dans le positif, parce que sinon, on ne s'améliore plus si tout est tout le temps positif. Ça veut dire qu'on a atteint la perfection. Oui, exact. Mais on peut pas, tu sais, on a toujours dit que rien n'est parfait, personne n'est parfait. Ouais. C'est comme vivre d'un monde de licorne. Sur nous. C'est ça. C'est pas réel. Je pense que ça vient du phénomène, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça comme tu programmes ton cerveau. Ouais, mais c'est pas programmer son cerveau dans la bonne façon, d'être dans le réel. Ça, c'est programmer son cerveau à croire une seule chose, que la vie est un monde de licorne, puis que tout est tout le temps beau, puis c'est pas vrai. Tu sais, je vais donner un exemple niaiseux. Tu as un jardin dans la vie. T'sais, nous autres, on jardine. Puis, à un moment donné, quand tu jardines, il y a des choses dans ton jardin qui peuvent mourir sans aucune explication. Il n'y a rien à faire. Mais si dans ton monde de licorne, les fleurs meurent jamais, puis c'est toujours positif, là, mais là, à un moment donné, la journée que tout, mettons, une journée, il y a un jeune qui est passé dans ton jardin, il a tout défait tes affaires, tout, ça fait 3 mois que tu travailles dans ton beau jardin. Bien, non seulement tu vas vivre l'émotion de colère, mais tu vas t'effondrer parce que tu ne sauras pas comment gérer cette émotion négative-là. J'ai-tu raison? Absolument. C'est ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est set ton cerveau à gérer le négatif.
Puis rendu là, ça va être bien plus facile et bien plus rapide, selon moi, crime, quand ton cerveau il est déjà programmé. Au lieu d'être programmé à gérer que du positif, il est programmé à gérer les deux. Fait que tu sais, ça devient que là, c'est plus facile de régler des problèmes, puis tu t'effondres pas à chaque échec ou à chaque moment difficile. Ben, c'est la gestion de crise. Si tu sais pas comment gérer une crise, la journée où tu es confronté à ça, tu sais plus quoi faire. Puis c'est un gros problème rendu là. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, t'as besoin, si tu gères que du positif tout le temps, la journée qu'il y a le feu dans ta maison, tu sais pas quoi faire, ben là, c'est tout bad, ça passe au feu, mais... c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais tu comprends un peu le... Ouais, puis je vois mal la personne devant sa maison faire quoi. Wow, mais cette valeur, elle brûle, mais quel beau feu! Hey, faites péter des feux d'artifice, sortez la bière, esti. Ah, mais gratitude, ça d'en avoir une nouvelle! Ben oui! Vous voyez pas le 6 mois de construction, toute la chiasse que ça amène. Gratitude. Mais non, c'est ça, demain matin, il y a une nouvelle maison demain matin. Toutes mes photos de famille sont brûlées, c'est pas grave, on va faire une nouvelle famille. C'est ça. Son chien, ça va, quoi? Ouais, on va juste pogner ce bout-là, puis mon Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu vois, moi, je trouve qu'il y a de l'importance aussi de... T'as le droit d'avoir une journée de merde. On a-tu le droit d'avoir une journée de merde, des fois? Ben oui. Tu sais, on dirait que t'entends le monde, c'est comme, t'as une journée de merde, ça se peut pas à cette heure. On dirait que tu peux pas être mal filé une journée, on dirait, sans que ça passe mal. Ben ça dérange de passer une mauvaise journée. Par contre, tu sais, on n'est pas en train de dire que, genre, on peut pas avoir de la gratitude pour rien, tout ça. Il y a quand même un level aussi entre les deux de ceux qui vont trop exprimer la négativité. Parce que, tu sais, on le sait, là, ces réseaux sociaux, mais c'est soit très, très positif ou très, très négatif. Ouais, mais la plupart du temps, c'est très, 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 très positif. Là, on est rendu très loin là-dedans. Mais il y a toujours une personne dans notre Facebook qui va exprimer tout ce qui est négatif dans sa vie. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, là, c'est un extrême, un autre extrême. Bon, on en connaît tous, des gens comme ça, tu sais, que c'est soit très positif, soit très négatif. Puis, tu sais, à chaque fois, on se dit la même chose. Ah, c'est que c'est faux. Ou Chris, il y a un problème là. Tu sais, à un moment donné, ça va, là. Tu peux pas tout être dans l'extrême, là. T'es-tu équilibré un moment donné, tu sais? C'est ça le but, là. C'est pas juste d'être tout le temps dans l'extrême. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde qui est tout le temps bipolaire, tu sais. C'est comme... Les gens, ils sont plus capables de juste être dans la réalité. Ils veulent juste toujours être soit genre je file pas en crise ou je vais vraiment bien. Ouais. Mais tu sais, je vais donner un exemple que j'ai vécu récemment de journée de merde. Puis après ça, on va plonger dans les mots. Dans les mots qui sont souvent utilisés à outrance. J'étais dans le Nord cet automne. Puis un bel exemple de journée de merde, je me réveille un matin, on travaille dans le fret, on est dans le Nord, puis pour vrai, la job qu'on fait, c'est plate. Il n'y a rien de le fun. On s'emmerde toute la gang, on n'est pas tant heureux d'être là. Puis bon, tu sais, chaque journée se vit comme elle se vit, puis bon, on se dit, ben gars, j'ai 2 semaines à faire, je fais mon temps, puis c'est tout. Mais il y a une journée, là, je vais pas bien, je file pas bien. Puis je suis fâché toute la journée, tu sais, je suis pas dans mon assiette, puis genre, mon collègue, il est à côté de moi dans le pick-up, il me dit, coudonc, Joe, il dit, t'as pas l'air d'aller bien aujourd'hui. J'ai dit, non, aujourd'hui, c'est une crise de journée de merde, ça va pas bien. Puis j'ai dit, ça va être une journée de merde jusqu'au bout. J'ai dit, je sens pas que ça peut aller mieux. Puis à un moment donné, je sais pas, on avait Internet dans le truck, mais oui, ça s'est rendu ça avec Starlink. Fait que là, j'écoutais des stories pour passer le temps. Puis, à un moment donné, sur Insta, je tombe sur une story qui est comme une fille qui dit gratitude, gratitude, gratitude. Dans la vie, il faut dire ça, gratitude, ce mot-là, c'est magique. Elle dit ça, mais moi, je pars à rien. Puis là, je lâche mon téléphone, puis je tombe dans une réflexion profonde. Puis là, je suis comme. J'ai dit, mettons là, que je commence à appliquer ça dans ma vie, dans ma journée de marde, là, gratitude. Fait que là, je suis comme. Ah, ben, tu sais, j'ai le souper d'asseoir. Ça va être bon, le souper d'asseoir. J'ai de la gratitude envers ça. Puis là, après ça, je regarde ça, je suis comme, il neige, c'est beau la neige dans les montagnes. J'ai de la gratitude envers ça. Puis en disant tout ça, je sélectionnais des points. Je faisais un test en vrai. Puis là, en disant tout ça, je me suis rendu compte qu'à force de répéter le mot gratitude, ça cachait le vrai problème de la journée. Mais en fait, je me suis mis à mieux filer, mais c'était faux. C'était pas vrai. C'était une fausse joie. C'est que là, je me cachais derrière des petits détails en me faisant croire que c'était ça le bonheur. Mais là, dans la vraie journée, j'avais un problème. Là. Puis finalement, j'ai parti à rire, j'ai fait « Ah, si, je viens de comprendre. » J'ai dit « On se cache derrière le mot gratitude, par exemple, qui est un mot parmi tant d'autres, pour ne pas aller vers le vrai problème de ta journée. » Puis cette journée-là, c'était quoi mon problème? C'est que je me suis rendu compte en allant dans l'autre bord, en faisant « OK, non, je vais aller voir c'est quoi mon vrai problème aujourd'hui, pourquoi je file pas, je vais peut-être tomber dessus. »
C'est que je me suis posé la question, qu'est-ce que je calisse ici? Puis après, là, je me suis rendu compte, OK, c'est plus ta place ici. Puis genre, tu sais, j'ai pris la décision cette année que ça allait être la dernière fois que j'allais là-bas. Mais, tu vois, j'aurais pas fait ce constat-là si j'aurais continué de vivre dans le déni. J'aurais juste continué de diguer là, puis je serais peut-être revenu une autre année, je n'avais pas fait ce constat-là pour encore m'emmerder, tu sais. Fait que c'est là que ça va, ce genre de réflexion-là. C'est un beau test que j'ai fait, je trouve. Ouais, tu m'as fait allumer pendant que tu parlais parce qu'en vente, il y a des techniques pour nous remettre de bonne humeur et dans l'instant du moment, dans l'énergie de la vente et tout ça. En fait, de prendre ton rôle, prends ta place, joue le jeu. Ouais. Puis tu sais, souvent, juste de rouvrir les bras. Puis j'avais fait un cours, je me souviens plus c'était avec qui, là, parce que j'en avais fait plusieurs. Puis l'idée, c'était de sourire au moins 2 minutes. Genre, souris, là. Ah ouais, je sais. Souris au moins 2 minutes, puis ça va te remettre le sourire. Puis c'est drôle parce que je l'ai fait un matin dans l'auto parce que, bon, ça me tentait pas un matin d'aller travailler, mais c'est pas parce que j'aime pas mon travail, c'est que ça me tentait pas à matin. C'est le lundi. Bon, après ça restart, puis tout va bien, tu sais. Mais finalement, tu sais, j'ai traversé le pont, puis j'étais arrivée de bonne humeur. Ouais. Ça a marché. Mais tu sais, il n'y avait pas de raison là, pourquoi ça. Tu sais, je veux dire, j'étais juste comme pas dans le mood, mais ça a marché. Sortir de chez vous, en fait. Mais tu sais, quand tu as des problèmes à régler puis que tu le caches derrière un mot, ça, c'est plus problématique que quand tu as juste besoin d'un peu de motivation. Ouais. Tu sais, il y a un level là, entre les deux. Ben, tu vois, ce truc-là, tu me l'avais déjà donné dans le temps, ça fait longtemps. Puis je me souviens que c'était dans un moment où quand j'étais aux études, puis tout ça, puis les journées n'étaient pas faciles, là, tu sais, je travaillais fort pas mal, puis je me souviens que ça arrivait quelques matins que tu m'avais dit « Ah, fais ça, tu vas voir. » Puis je me souviens qu'à chaque fois que je le faisais, j'étais dans mon char, j'étais comme « Est-ce que c'est du déni, mon truc? » C'est demandant, je suis brûlé, mais bon, je vais sourire, c'est que ça va bien. C'est que ça envoie de la dopamine à ton cerveau. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça dépend, hein, tu sais, je veux dire, si t'es en pleine dépression, souris pas 2 minutes, là, va consulter, là, c'est pas pareil. Mais non, c'est ça, exact. Tu sais, il y a un juste milieu. Exactement. C'est ça, c'est pas mais tu sais, c'est encore là, c'est peut-être un truc qui, peut-être c'est bon, mais tu sais, de pas l'utiliser à outrance non plus, là, tu sais. C'est comme, si tu fais ça tous les jours de ta vie, même quand t'es dans des périodes, on va dire, normales, tu sais, quand t'es aux études, tu travailles le soir, aux études le jour, nous autres, on venait d'avoir un enfant, une nouvelle maison, tu sais. Les journées n'étaient pas faciles tout le temps. Fait que, tu dis, ouais, des fois, ça peut aider. Mais quand tu es dans une vie totalement normale, où ben, écoute, il n'y a rien qui dépasse rien en termes d'occupation, puis que c'est supposé aller bien, mais là, si tu utilises ça tous les jours, il y a peut-être un problème. Là, on va voir plus loin. C'est comme, pourquoi il faut que je fasse ça qui vont s'ouvrir le matin pour dire bonjour à mes collègues avant de rentrer, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est un peu triste. Ouais. Il y a un autre mot, tu sais, qui est comme gratitude, je trouve, mais c'est reconnaissance. On va dire cette phrase-là pour commencer. C'est comme, sois reconnaissant de ce qui va mal. En fait, reconnais ce qui va mal avant de reconnaître ce qui va bien. Si tu vis mal une journée, au lieu d'être reconnaissant de ton déjeuner, commence par reconnaître pourquoi ça va pas bien le matin. T'sais? Ah ouais, non, mais ça, c'est important quand même. Ben oui, reconnais ce qui va pas. Déjà, reconnais en dedans de toi ce qui marche pas. Mais pour régler un problème, il faut le cibler. C'est ça, exact. Mais commence par reconnaître ça. Un coup qui est ciblé, tu es capable de travailler sur la bonne affaire. C'est ça. Parce que, tu sais, si je travaille sur la mauvaise chose, ça ira pas mieux. Fait que c'est important de cibler la bonne affaire, se poser les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions à se poser? Tu sais, un exemple qu'on pourrait prendre qui serait banal. Exemple, il y a un matin, tu te lèves, puis, exemple, ton patron, c'est un innocent. Ton patron, c'est une merde. Puis là, tu te lèves le matin, puis tu as un ressentiment envers ce patron. Tu es là, tu vas voir ça, tu es comme, ah! Puis là, tu t'es fait buzzer puis stressé en pensant à ton boss. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Puis là, t'arrives, au lieu de te dire, OK, ben là, ah non, ça va bien aller, finalement, t'arrives à la job, ça va pas bien. Là, tu te rends compte, tu fais quoi? OK, à tous les matins, je me lève avec l'angoisse de me faire chicaner par mon patron qui est un trou de cul, tu sais. Fait que là, je fais quoi avec ça? Ben là, au lieu de dire ça, OK, ben comment je pourrais aborder ça avec mon patron? Oui, mais tu sais, souvent, les gens vont juste être marabouts le matin sans vraiment avoir de raison parce qu'ils n'ont pas ciblé le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas que t'es marabout en te levant le matin, c'est que t'as pas envie de rentrer travailler, croiser cette personne-là dans ton quotidien. Oui, puis souvent, en vrai, le vrai problème vient de nous-mêmes. C'est que c'est pas le patron le problème. Tourne le doigt vers toi. Ça fait chier faire ça, pour vrai. Ça fait vraiment chier, là. Puis ça m'arrive de le faire. Puis à chaque fois qu'on tourne le doigt vers nous, c'est comme, ouais, il y a quelque chose que je peux faire pour changer ça. T'as de la misère avec ton patron, ben écoute,
bâtis-toi un speech, puis va le confronter, ton patron. Puis si ça marche pas, ben t'es pas tenu en Ou chaîne, tu as tu sais. peut-être toi-même du travail à faire sur toi-même aussi. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Les deux sont très vrais. Là. Je veux dire, il va falloir travailler sur nous toute notre vie. Tout le monde. On n'est pas des robots. Je pense que reconnaître le problème, en fait, c'est pas toujours reconnaître que le problème vient des autres. C'est souvent, commence par toi, en fait. Avant de reconnaître que le problème, c'est l'autre, commence par tourner le doigt vers toi. Fait comme, moi, là-dedans, j'ai-tu fait tout ce qu'il fallait? Tu sais, j'ai-tu tout investi ce que je pouvais investir pour aller mieux là-dedans? Sinon, peut-être que ça vient d'ailleurs. Des fois, ça vient d'ailleurs, tu sais. Mais en vrai, on est toujours la propre solution. Elle vient toujours de nous, là, tu sais. Elle vient rarement des autres, là, tu sais. C'est nous qui créons notre bonheur, là. Ça vient pas d'ailleurs, là, tu sais. C'est très rare que ça tombe sur toi comme une poussière d'étoiles. Sinon, il y a un autre truc. Ça, on l'avait déjà abordé dans le podcast avec mon père, d'être sur son X. Ah oui. Puis, tu sais, ça rentre dans la catégorie, tu as le droit d'avoir une journée de merde, puis la journée de merde a sa raison d'être. Puis, je vous explique le point, OK? On entend tout le temps les gens dire « Ah, moi, je suis sur mon X, aujourd'hui, ça va bien, je suis sur mon X. » En vrai, tu es tout le temps sur ton X. Puis, la raison est que, même une journée de merde, tu es exactement où tu dois être en ce moment. Tu as besoin de vivre cette journée de merde-là. Pour te rendre... C'est probablement pour passer à la prochaine étape, tu as besoin de vivre une période dure. Puis, c'est pas parce que tu es dans une période dure où tu vis une mauvaise journée ou une émotion négative que tu n'es pas sur ton X. En fait, tu es exactement où tu dois être. Si tu es dans une carrière que tu n'aimes pas, tu es exactement à la bonne place parce que cette carrière-là va peut-être te faire rendre compte que, justement, que Chris, c'est pas ta place, puis elle va te réveiller sur c'est quoi ta vraie place. Exact. Fait que tu es exactement là où tu dois être en ce moment. T'as-tu déjà vécu un moment où tu disais, hey, je suis genre, je me sens pas sur mon X, puis finalement, tu te dis, hey, ce truc-là m'a apporté un autre affaire. Ah, ben totalement. Dans le temps que je travaillais pour une compagnie de Montréal, je rentrais de reculons à tous les jours. Puis finalement, la journée où j'ai fait, ben ça m'a ouvert des nouveaux horizons parce que l'expérience que j'ai acquis là-bas, je m'en sers aujourd'hui. Fait que finalement, tu sais, je me suis fait chier. Puis finalement, j'étais sur mon X là-bas parce que j'ai acquéri une expérience, même si j'étais pas bien. Puis là, ben finalement, de fil en aiguille, ben je suis rendue où je suis aujourd'hui. Puis oui, j'étais à la bonne place au bon moment. Puis un moment donné, ben c'était le bon moment aussi de quitter. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais, puis quand tu quittes, c'est parce que t'es rendu à un bout où tu te dis, OK, là, je peux plus faire semblant, là, tu sais, faut que je quitte, là, je peux plus jouer ce personnage-là. Tu peux pas pleurer à tous les soirs en te disant ça va bien aller demain. Non, c'est ça. Ça marche pas, ça, là. C'est Jim Carrey qui disait ça. Tu sais, Jim Carrey ou 50 Cent, bref, un des deux, il disait, le burn-out ou la dépression, c'est ton corps qui dit, fuck you, I don't want to play this character anymore. Je peux pas jouer ce rôle-là plus longtemps. Fait que ton corps te lâche, ton esprit te lâche. Ça m'est déjà arrivé, moi, mon dernier changement de carrière, c'était exactement ça. Tout a lâché. Puis du moment que j'ai pris la décision de changer, c'est comme si tu venais de remettre la switch à on. J'étais comme, hey, je suis pas en dépression, je suis pas en burn-out. Ça allait juste pas, tu sais. J'étais comme rendu T'étais plus capable de vivre ça, puis d'être là, puis de... J'étais incapable de continuer de jouer ce rôle-là, puis j'ai juste fait, OK, là, quand la switch à on, je te dis, l'énergie de revenir dans le tapis, c'est l'enfer. Mais c'est ça, en fait. Puis c'est tout le temps ça. La vie, c'est une évolution constante. Fait que vous allez en vivre souvent des moments comme ça, puis c'est correct de les vivre. Si ça arrive, faut pas les ignorer. Mais je pense vraiment qu'il y a une pression des réseaux sociaux aussi. Tout le monde est en quête de la vie parfaite, du bonheur, tout ça. Puis tu sais, souvent, là, on oublie de regarder en arrière de la photo. Tu sais, on connaît-tu vraiment tout le monde qui sont sur nos réseaux? Pas vraiment, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est difficile de dire... C'est ça, tu peux pas dire que c'est la réalité, ça. Non, tu sais, la plupart du temps, non. Tu sais, tu te souviens-tu, on avait vu passer une photo, là. La fille était comme ça, genre, en train de boire un cocktail. Puis tu sais, on voyait juste ses belles jambes faites avec ses petits pieds vernis, puis tout ça. Puis au final, tu sais, on voyait pas le reste de la photo. Puis là, on la voit juste après, le reste de la photo. Finalement, elle est en pyjama, puis ses cuisses sont pas faites. Fait que, tu sais, elle nous a juste montré ce qu'elle voulait bien montrer. Ouais, c'est ça. Elle a fait semblant, genre, de vivre un moment spécial. Finalement, c'était pas ça du tout. Non, exactement. Puis moi, je trouve que ça parle énormément des affaires comme ça parce que au final, tu sais, on se met la pression de toujours être un peu meilleur que les autres, ou au moins d'à côté, où on essaie d'y accéder, puis c'est difficile de le faire parce que, Colin, on voit que du positif tout le temps, ces réseaux sociaux, c'est tout le temps que ça. Ouais. C'est la beauté, des belles assiettes, des beaux verres, des amis, des sourires, des beaux vêtements, des belles carrières, des voyages. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façade?
C'est une façade. C'est une façade. Totalement. Hey, puis t'en vois-tu, toi, du monde marqué, genre, hey, je me suis chicanée avec mon chum hier. Ouais. T'en vois-tu, genre, du monde qui prennent des photos, genre, de leur bordel à maison? Non. Tu sais, à moins que tu tombes sur une influenceuse une fois par année, genre, qui décide de montrer la vraie de vraie vérité, mais que pas de grand monde suit parce que c'est pas assez Non, c'est exceptionnel ça, pour exact. eux autres. Mais tu sais, t'en vois-tu, toi, du monde, filmer toute leur routine familiale ou... Sûrement il y en a qui le font, mais je veux dire, Mais- ce n'est pas la majorité qui fait ça. On Non, s'entend, c'est là. ça, ce que moi je vois passer, puis tu sais, je veux dire, je fais pas exprès, là, puis je suis pas grand monde en plus sur mes réseaux, puis tout ça. Ce que je vois passer, c'est tout le temps des voyages, des affaires beauté, des affaires où ce que les gens sont tout le temps en valeur. Tu sais, moi je trouve que j'ai une belle vie, j'ai une belle personnalité, puis j'arrive à certains moments à me poser la question, est-ce que j'en fais assez? Ouais. À cause d'eux. Ouais, c'est ça. C'est comme. Parce que dans le fond, là, j'éliminerais tout ça, puis crème, j'ai une petite belle vie, là. Ouais. Mais des fois, c'est comme, mettons, quelqu'un qui va moins bien ou qui est moyennement heureux va regarder ça et va se dire non, esti, je suis normal, moi. Genre, l'autre fait 4 voyages par année. Moi, j'en fais un et demi, esti. Puis là, je suis comme, Chris, j'en fais pas assez. Genre, faudrait que je voyage plus. Hey, dude, t'as pas les moyens. Tu sais, l'autre, il a fait, mettons, 4 fois ton salaire. C'est sûr, t'auras pas les moyens de faire ce que tu fais, de faire ce qu'il fait, mais il y a d'autres façons, esti, de te divertir. Tu sais, c'est comme, t'es pas obligé d'être cette personne-là. Sois toi. Tu sais, puis de se comparer aux autres tout le temps, justement, c'est pas bon. Puis, tu sais, ça, c'est encore là, c'est une autre forme de positivisme à outrance, ça, de tout le temps montrer le positif. Puis ça, shout-out à notre chum Marco Show, qui le fait. Je vais vous mettre le lien de son Instagram en description si vous voulez aller voir Marco Show. On a fait une vidéo sur ma chaîne principale de Elche où on raconte un peu son parcours. C'est un gars qui perd du poids. C'est un ami proche de moi et de Jess. Puis c'est un gars qui perd du poids. Puis il a commencé, il fait ça à tous les jours. Il fait une vidéo depuis, là, il est rendu quasiment au jour 500 au moment où on se parle. Puis tu sais, il a vraiment perdu beaucoup de poids. Puis il a changé complètement toute sa vie. Mais dans ses vidéos, il ne montrait pas juste le positif. Il aurait pu nous dire « Waouh, la perte de poids, c'est super! » Non, la perte de poids, ça a été chiant, câline au Ben début. oui, puis c'est Il s'est fait chier, il broyait devant sa caméra, puis c'était pas faux, là. Il vivait ses émotions. Puis une journée de marde, il vivait sa journée de marde. Ouais. Puis il disait « Aujourd'hui, c'est une journée de marde, ça va être ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, genre, il y a une discipline qu'il n'y avait pas avant. Puis shout-out à lui, là, mais... T'sais, je vous invite juste à aller voir et à checker le contenu du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a vraiment un build-up. Mais ça, c'est un exemple de genre, OK, ça, on va montrer le réel. Puis ça, j'y ai toujours dit, continue de faire ça. C'est ça que les gens veulent voir. Puis, crime, ça marche bien, son truc. Parce que les gens voient le réel. Puis, autant que ça peut en choquer. Il y en a, là, qui me disaient... Ah ouais, j'ai parlé, je suis surprise. J'ai parlé pas plus tard qu'un matin, puis il me disait... il a fait une vidéo où il montre une journée qu'il mange moins bien. OK. Puis il y en a qui ont fait... Puis cette vidéo est devenue virale parce que le monde disait... Hey, oui, je faisais partie de ceux qui te suivaient, mais là, je te suis plus parce que... T'es sérieux? Dude, il y a eu une baisse de motivation ce journée-là, puis il a craqué pour de la Puis il malbouffe. vous a dit la vérité. Ouais. Il a pas fait semblant. C'est ça, quand il le Il a fait... été vrai. C'est ça, quand Mais il le fait, il s'en c'est parfait, ceux cache qui sont pas. partis, ben, tout bad pour toi, tu C'est sais. ça. Mais ça montre le fait que Crème, il y a encore, même s'il est rendu qu'une bonne discipline, ça arrive de temps en temps qu'il craque. Ah ouais. Crème, c'est humain, là. Tu sais, Ben oui. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que... Mais les gens aiment pas les gens qui ont du succès déjà à la base en plus, là. Ouais. Fait que, tu sais, les gens qui réussissent, tu te souviens, moi, c'est pas grand-chose, là. J'avais fait j'avais fait un challenge. Tu sais, je m'éloigne, là, mais j'avais fait un challenge, puis j'avais mis mon chandail à l'envers, tu te souviens? Genre, les pieds dans les airs, puis j'ai réussi à mettre un chandail. Oui. Tu te souviens? Puis j'avais quand même vraiment été quick, là, puis je faisais pas de sport dans ce temps-là, là. Ouais. Puis j'avais eu des commentaires genre, ah, franchement, tu sais, genre, tu sais, comme full de haine envers pourquoi tu fais ça, nanana, t'es qui toi dans la vie pour nous montrer ça. Moi, j'étais juste fière, là. Tu sais, j'ai pas tant de monde que ça sur mes réseaux en plus, là. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, la personne qui s'était glissée, qui avait pas d'affaires dans mes réseaux, ben, t'as des kick out, là. Mais j'étais comme, hey, tu me niaises-tu? Moi, j'ai une petite réussite, je suis full fière de vous montrer un 3 minutes de ma vie, alors que je fais jamais ça. Ouais, Puis c'est toi, ça. tu t'en viens me bâcher. Hey, dégage. Ouais, mais tu sais, ça, je pense que c'est un résultat, en fait, du problème qu'on parle aujourd'hui. Le positivisme à outrance amène ce problème-là. Amène autant des gens qui veulent être ces gens-là, puis souvent, ces gens-là, ça crée de la jalousie, on va se le dire, ça crée une haine en dedans, de toujours voir du positif. Puis je pense que c'est un peu ça qui est... Puis tu sais, c'est même pas de la jalousie tout le temps, c'est aussi juste
des gens qui se rendent compte que c'est faux. Puis je pense que de plus en plus, on commence à connaître les codes des réseaux sociaux de tout le monde ensemble. Là. Je pense qu'on se le cachera pas. On est rendu tous des petits experts réseaux sociaux un peu dans notre tête parce qu'on en regarde à tous les jours. Fait que veut pas demander, on voit le vrai du faux de plus en plus. Puis c'est pour ça que le monde des réseaux sociaux puis la façon de faire des vidéos change tout le temps. Parce que les codes changent en fonction de ce que les gens croient. Fait que là, si les gens croient plus en un modèle, ben là, le modèle change, tu sais. Puis je pense que ça, il y a une frustration qui commence à se faire sentir de genre ce modèle-là. Puis je sais pas si dans le futur, le contenu va être plus vrai. J'espère, ça serait bien. Mais du moins, je pense qu'on est en train de faire une transition en ce moment vers ce genre de contenu-là qui est moins attiré, qui attire moins vers le positif, mais qui montre vraiment le réel. Il va en rester, c'est sûr. Parce qu'il y a encore du monde qui reste accroché à ça, mais je pense que le contenu réel va être de plus en plus populaire parce que les gens commencent à beaucoup plus, surtout la nouvelle génération, je pense que ça intéresse. Peut-être que je me trompe. Répondez-moi, peut-être que je me trompe, mais peut-être que la nouvelle génération s'intéresse un peu plus au vrai bien-être qu'aux faussetés. Mais en tout cas, du moins, ils comprennent. Un peu mieux que la génération avant, peut-être. Ça reste à prouver. On regardera. Tu peux nous dire ça en commentaire, sérieux. Oui, mais moi, j'ai vraiment intéressé, confiance. J'ai vraiment confiance parce qu'il y a vraiment une belle vague de valeurs avec la nouvelle génération. Est-ce que ça va être sali par d'autres trends et tout ça? On verra bien. Il y a un autre point que j'ai remarqué dernièrement. Je nommerai pas personne ici. Vous allez probablement peut-être reconnaître les personnages pour ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Vous allez probablement savoir de qui je parle. Cet influenceur-là, qui est quand même très connu, j'ai trouvé ça drôle dernièrement parce que, puis je juge pas le gars, là, vraiment pas, là, c'est vraiment pas là que je veux aller, c'est pas du jugement, c'est juste, c'est du questionnement. Ça, c'est une hypothèse ouverte. En fait, c'est une question ouverte, c'est un questionnement ouvert que je lance aujourd'hui. J'aimerais ça que vous réagissiez dans les commentaires si vous savez de qui je parle ou de quoi je parle, ou simplement si le sujet vous interpelle, là, c'est pas obligé de savoir connaître personne. Cet influenceur-là est arrivé dans un podcast, il est revenu, il est parti pendant un bout de ce qu'il faisait, il s'est comme sorti des réseaux sociaux pendant un moment, et il est revenu après dans ce même podcast où il était avant, il était sorti du podcast, il faisait plus partie de ça, mais il est revenu pour se faire interroger. Et puis, dans son discours, il racontait que, bon, il est parti dans la jungle, t'allais faire de l'ayahuasca, qui est la drogue qui se fait découvrir la lumière sur ta vie, ça a l'air. Puis, en tout cas, quand il est revenu de là, il a découvert que, bon, il était full Jesus, il était, moi, Jésus, mon sauveur, Dieu, il était full religieux à mort. Mais il était-tu avant? Non, avant, c'est ça. Avant, c'était un gars qui consommait, selon ses dires, là, je prends ses dires, il consommait, zéro confiance en lui, il manquait de confiance en lui. C'était un gars qui vivait beaucoup dans l'excès, puis qui cherchait beaucoup, qui était vraiment dans... il était reconnu pour être le foireux, en fait. Au Québec, on appelle ça un foireux. C'est un gars qui fête, c'est un gars qui vit dans l'excès. Écoute, je connais pas le gars à 100%, mais clairement qu'il aimait bien refléter cette image-là de lui à ce moment-là pendant un bon bout de temps. Et après ça, il revient dans ce podcast-là, puis il me dit « Ouais, je manquais de confiance en moi, puis tout ça. » Mais il dit « Maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, ça va, Jésus est là, mon sauveur, blablabla. » Puis il parle vraiment de façon, tu te dis « Caroline, c'est-tu fait aliéner, bordel? » De la manière qu'il parle, c'est quasiment extrême, là, tu sais. Le jour, c'est le jour puis la nuit, tu sais. Puis, ce que j'ai trouvé drôle là-dedans, c'est que tout son entourage proche, maintenant, qui sont plus les anciens, mais les nouveaux, sont tous devenus religieux aussi. Puis, ils parlent tous de religion de la même façon. Mais pourquoi tu dis pas les anciens, mais les nouveaux? Ouais, parce qu'il s'est fait en fait, avant, il s'affichait avec une gang. Maintenant, il s'affiche plus avec eux, qui était son ancien podcast. Puis maintenant, il s'affiche avec des nouveaux potes, puis d'autres gens du milieu. Mais là, ces gens-là sont tous en train de faire des posts sur genre, ils lisent des versets de la Bible, puis genre, sont fiers de montrer ça. Regardez, Jésus a dit ça, puis... On n'a vraiment pas les mêmes réseaux, parce que moi, je sais pas en tout de qui tu parles. Ouais, mais ce gars-là, il était trend, c'était The Trend, là. Je te dis, là. Puis vous savez tous de qui je parle, ceux qui suivent les réseaux sociaux au Québec, là. On s'entend, là. Puis c'était un des plus gros podcasts au Québec, là. Puis ce gars, c'est un de ses chums, justement, dans le temps des fêtes, tu sais, sa vidéo, il fait des vlogs. Puis son vlog, c'était notre église a fermé pendant le temps des fêtes avec une grosse baboune. J'étais comme, sérieux, guys? Qu'est-ce qui vous arrive?
Puis, tu Mais sais, Jésus aussi a le droit des vacances, non? ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais tu sais, là, Mais ça, c'est sa religion. ouais, c'est ça, c'est la Ok. religion catholique, mais genre, c'est comme si, on dirait qu'il s'est fait brainwasher en voyage, puis il est revenu, puis là, il était rendu, genre, il fait des chansons, puis là, c'est des chansons où il parle de Dieu, puis de Jésus, puis de religion, mais il preach ça partout. Je suis comme, ben voyons, puis là, si tu es chum en bac dans la patente, je suis ça va, guys. Puis je me suis demandé, puis c'est une réflexion, puis vous répondrez en commentaire, puis honnêtement, là, je m'en sac si ça vous plaît pas, OK? On va y aller direct. Moi, je suis ici pour ouvrir des discussions ouvertes avec Jess, puis si vous n'êtes pas content, ben dites-le. C'est tout. Là. Si vous avez une opinion inverse, dites-le. Si vous n'êtes pas Mais d'accord, tu sais, dites-le. Tu penses qu'ils peuvent cacher comme des facettes de leur personnalité derrière, comme, mettons, Jésus? Moi, je pense qu'ils cachent leur faiblesse, puis leur peur de vivre leur vie derrière la religion, derrière Jésus. C'est comme si Jésus ou Dieu était le papa qui leur tenait la main et disait, viens-t'en, on va aller vivre la vie. Tu vas aller vivre ta vie, mais je vais te tenir la main tout le long, je vais t'accompagner là-dedans. Ça, j'ai de la misère. Je me dis, ouais, c'est pas... Mettons, Ben, c'est là... parce qu'il reste un enfant toute sa vie s'il se fait tenir la main par le père. J'imagine ça, là, très simplement. Ouais. Là. Mais c'est comme s'il y avait besoin d'être accompagné par Dieu ou par Jésus pour aller vivre leur vie. Mettons que tu enlèves Jésus puis Dieu de l'équation, là. Il se passe quoi? Est-ce qu'on retourne à l'ancien gars qui avait pas confiance en lui, qui se dopait puis qui fêtait à mort pour oublier que... Tu sais, c'est quoi qui arrive avec cet ancien gars-là? Est-ce qu'il redevient le même sans Jésus, sans Dieu? Ou il est capable de vivre sa vie pareille? Moi, c'est ça que je me demande. Jésus, es-tu vraiment venu aider là-dedans? Ou Jésus est juste un plaster que tu mets ou une main que tu tiens invisible qui fait comme let's go, on va aller faire quelque chose, tu sais, genre viens avec moi, accompagne-moi là-dedans. Chris, j'ai pas besoin de personne qui me tient la main, oui, Calvaire. Il me semble que je Pas comprends toi, pas. mais moi, je pense que cette personne-là, dans tous les cas, est juste complètement dépendante de n'importe quoi. Elle a besoin soit de drogue, soit d'alcool, soit d'une femme, ou soit d'une croyance. Ouais. C'est une dépendance. Puis à partir du moment où tu enlèves ça, il y a autre chose, il y a autre chose qui va venir protéger le bobo. Il n'a pas travaillé sur lui finalement. Ouais, c'est ça, c'est comme... Il a camouflé quelque chose. Je pense pas que dans tous les cas, la religion soit mauvaise, mais je pense que dans la situation, le contexte dans lequel tu me l'apportes, il n'a pas vraiment travaillé sur sa problématique. Il est vraiment juste comme rajouter une couche de confort, de la croyance étant son C'est comme si confort. c'était mis une grosse doudou, genre je suis protégé de tout, Jésus est là. Ouais. Tu sais, moi, c'est le même que je le vois, c'est comme, Exact. je suis protégé, vous ne Moi, m'atteindrez je pas, pense que Jésus c'est est ça. mon sauveur. Mais Christ, tu sais, ça va être j'ai pas la correct. science infuse, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une personne complètement dépendante, que ça y prenait quelque chose auquel se rattacher. Ouais, c'est ça. Mais je pense que, puis je veux pas offenser personne, mais je pense que beaucoup de monde sont de même, là. Je pense que beaucoup de monde ont besoin. Puis ça doit venir probablement de l'enfance. Soit la relation avec le père, surtout avec le père, je pense, parce que le père, c'est la sécurité. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que le père a pas à donner assez de sécurité. Ben, à l'époque, c'était normal que la mère était présente, puis le père, tu sais, c'est reconnu là, que le père était pas là, c'était le pourvoyeur et tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont manqué de Ouais. la présence paternelle. Là. C'est ça. Puis tu sais, c'est une affaire qu'aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience que chaque parent a son rôle dans les émotions futures d'un enfant. Tu sais, ça peut jouer dans le développement d'un kid, juste la présence, d'être présent. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'est peut-être le manque de présence paternelle. Je serais curieux de demander à ce gars-là dont je parlais tantôt, c'est quoi la relation qu'il a avec son père ou avec Il en sa a pas mère. fait des podcasts, hein, bien, c'est pas livré. Je sais pas, j'ai pas été chercher là-dessus, Ah ouais, honnêtement. ça là, pourrait être mais intéressant. je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se rattachent à ça, mais je pense que justement, ça vient des parents à la base. Puis, tu sais, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais tu sais, mettons, toi qui n'as pas connu ton père, tu sais, il y a un moment dans ta vie où, genre, justement, tu avais besoin peut-être de quelqu'un qui te donnait la main, ça se peut-tu? Ben, ça a toujours. De quelqu'un qui me tenait la main, pas vraiment. Ouais, tu t'es quand même pas mal débrouillé. Là, Oui, ouais, je me suis débrouillée, mais tu sais, j'ai toujours eu beaucoup. de force de caractère. Oui, c'est ça, mais tu sais, j'ai aussi eu des bonnes étoiles, puis des bonnes personnes sur ma route. Fait que, tu sais, j'ai pas tassé personne de ma route, mais tu sais, vient qu'à un moment, il y a des chapitres qui se tournent, puis une autre personne arrivait, puis c'était un peu genre. Ben, les gens, voyons, sont de bonne foi, puis ont envie d'aider. Puis, tu sais, quand Ouais. ils voient que quelqu'un a besoin. Moi, j'ai été cette personne-là chanceuse où il y a toujours eu une personne à des phases
spécifiques dans ma vie quand j'en avais besoin. Puis je parle pas d'argent, là, je parle de support moral. Ouais, non, c'est Plus ça. que d'autres choses. Là. Les gens qui ont été un tournant émotionnel Oui, ou bien c'est ça, juste. tu sais, une écoute, une bonne écoute, puis un support, genre, let's go, tu vois, t'es capable, nanana, je crois en toi. Puis moi, ça avait pas besoin d'être tout le temps le même visage. Mais tu sais, ça reste que pour vivre ta vie, tenter des expériences, tu n'as pas besoin de personne pour te dire go, vas-y, sors de ta zone de confort. Tu le fais par toi-même, puis tu l'as toujours fait. Là, moi, depuis que je te connais, t'es miss, je sors de ma comfort zone assez rapidement. Là, Puis tu sais, on s'entend-tu que mon inconfort, il est fragile? Là? On s'entend, là, Ouais, dans le sens ça. où tout me dérange, mais moi-même, ma personnalité fait que, hey non, mais vu que ça te dérange, tu vas le faire. Puis ça, ben, tu sais, moi, je trouve ça. Ben, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là, mais vraiment, à chaque fois que quelque chose me dérange, il faut que je l'essaye. Je sais pas. Non, Je suis c'est faite de clair. même. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je trouve la religion, tu sais, je connais pas toute sa religion. là. C'est pour ça que je pose une question ouverte pour revenir à la religion. Mais tu sais, peut-être que dans la religion, c'est beaucoup insisté d'aller en profondeur vers soi. Tu sais, peut-être c'est là que je me Je trompe. pense que oui. Mais de la Je manière pense que, que oui, par contre. Ouais, mais de la manière que le message est lancé, je pense que c'est wrong. C'est là que c'est wrong. C'est comme s'il t'envoie un message pour t'éblouir, puis après ça revient, puis quand on le reçoit, on est comme, mais voyons, c'est des nuages, ça, là. Puis ça, c'est une autre affaire, ça m'amène sur un autre point. Moi, j'ai l'impression que les gens qui font du positivisme à outrance, et ça, vous le remarquerez beaucoup sur vos réseaux sociaux, et de plus en plus on en voit, ils ont quelque chose à vous vendre. Ouais, c'est pas gratuit, hein, être positif. Ouais, c'est ça. On dirait, là, ils ont tout le temps quelque chose à vendre. Puis ces gens-là qui font du positivisme de même, là, c'est comme si. Un peu comme le même principe que la télé. La télé t'endort avec une émission. Elle t'endort le cerveau. Puis là, quand ton cerveau est à off après 10 minutes, c'est comme pow! Là, de la pub. Là, t'es prêt à recevoir, mon gars. Le cerveau est au neutre. Là, tu reçois de la pub, t'es comme ding, 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 tu te fais garrocher. J'ai l'impression que c'est à peu près le même principe, sauf que là, c'est du positif. C'est comme. Tu t'attaches à la personne, t'aimes la personne, t'es comme, wow, good vibe, et tout le temps positive, man. Là, t'es comme, ah ouais, ces produits de santé, je vais les acheter parce que elle est heureuse tout le temps. C'est tout le temps des produits, soit de cheveux, de peau, de maquillage, de bien-être, de sport, de nourriture. Il y a tout le temps quelque chose à vendre, on dirait en arrière. C'est jamais gratuit. C'est ça, exact. C'est comme, à la limite, là, tu peux être une personne positive et n'avoir rien à vendre, mais on dirait que ça vient pas avec. C'est ça. Tu t'es pas juste positive gratuitement comme ça, tu sais. Il y a un produit. Mais déjà, on n'y croit pas, là. C'est comme, tu veux juste créer une good vibe en commençant la journée pour augmenter les chances de faire une vente avec quelqu'un qui va faire comme, ah, t'es génial. Puis là, à partir du moment où tu mets un pouce juste parce que t'as genre, ah, cool, il a l'air cool le produit, mais ça veut pas nécessairement dire je vais l'acheter. Hey, tu te fais bombarder. Ouais, c'est ça. Attention, mais pas de pouce. Non, c'est ça. Tu sais, exemple, on va prendre l'exemple bien simple que vous connaissez tous. Il y a beaucoup de femmes, moi, dans mon entourage, qui vendent des produits Mona. On va y aller. Oui, madame, on va y aller. Puis, honnêtement, je vous respecte tous, mesdames. Là, vous essayez de faire un revenu potentiel, puis c'est correct. Là. J'ai rien de mal contre ceux qui veulent faire de l'argent. J'ai rien de mal contre ceux qui veulent... Ah, puis il y en a qui réussissent bien. Oui, là, il y en a pour qui ça connaît. marche. Ils se mettront jamais millionnaires avec ça pour la plupart parce qu'on le sait, c'est un système pyramidal. On se le cachera pas, appelez-le comme vous voulez, c'est un système pyramidal. Puis, À palier multiple. c'est ça, à palier multiple, ouais, c'est ça, exactement. Expliquer d'une autre façon, un palier multiple, parce que le système pyramidal, c'est maintenant reconnu comme étant wrong, mais bon, on va changer de nom. Fait que, non, c'est ça. Mais tu vois, les gens qui vendent des produits Mona, ils te font 14-15 stories dans la journée, puis c'est tout positif. C'est comme Mona a changé ma vie. Non, mais souvent, ça commence par des photos de famille, des photos de déjeuner, des photos de thé. Après ça, un petit message qui a été probablement pris sur Google, déjà préfait. Après ça, une petite pub. Ils sont formés à faire ça. Oui, c'est une fille qui fait du Mona qui me l'a dit. Ils sont formés à faire ça. À comment faire les pauses, comment genre garder ton auditoire, justement rester proche de ton auditoire. C'est comme faut que tu montres beaucoup de personnel pour que ton auditoire s'attache à toi. Ils se font montrer tout ça. C'est des techniques de vente. Fait que ces filles-là, puis écoutez les filles, vous pouvez le cacher comme vous voulez. À un moment donné, on s'en rend compte. Là, c'est comme on n'est pas fou. Mais c'est des techniques de vente. Puis c'est correct. Vous voulez vendre, c'est parfait. Mais à un moment donné, il faut arrêter de penser que les gens croient toujours que votre vie est positive.
Puis moi, c'est ça que des fois, je trouve un peu aberrant là-dedans, c'est que ces filles-là, t'as l'impression qu'ils font 30 000 par année, que ça. Puis Chris, pour la plupart, c'est pas vrai. Là, on est loin là, de la vente immobilière. Là. Non, c'est ça. Ça reste un produit genre à 15$. C'est ça. Tu fais une commission de 2%, 3%, 5% là-dessus. Là. Faut que tu en vendes en esti des produits à 15$ pour réussir à faire 30 000$ dans ton année. Là. Ouais, c'est ça. Puis je suis Mais par contre, ils se font payer des voyages. Ben, c'est de ça, reconnaissance, qui est quand même très haute. Ben, c'est un mais il faut projet. que tu aies quand même un employeur qui est flexible. C'est ça. Mais c'est un projet dans lequel tu dis, OK, si je m'investis, je vais avoir des petits goodies. C'est cool. Puis ça a fait de quoi à faire? Moi, je trouve ça intéressant dans l'optique où tu le fais, mettons, pour ton plaisir personnel, puis tu le tiens jusqu'à ta retraite, puis là, tu as ta clientèle fixe, puis tu te donnes à 100% à ta retraite pour te payer des voyages à l'année, finalement. Ça peut être vraiment cool. Là. Ah ouais. Mais moi, ce que je veux amener ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ils vendent tous du positif, ils vendent tous leur rêve, Mona. Mais en réalité, moi, je connais une fille qui en vit, puis en tout cas, je pense qu'elle en vit, mais ça fait longtemps qu'elle en fait. Puis d'après moi, elle doit en vivre à partir de ce moment-là. Je me dis, tu sais, si elle a charbonné de même pour en vivre, avec tout le temps que ça a pris, elle dit, toutes les autres autour, puis il y en a, là, c'est rendu, c'est une espèce d'épidémie Mona, là. Mais la plupart ont tout lâché. Tu sais, parce que dans l'entourage qu'on a, il y en a, je veux dire, tu sais, veux pas, le but de Mona, c'est d'entraîner tout ton entourage là-dedans, puis de les amener VIP, puis de les amener représentantes, puis. C'est eux qui te ramènent l'argent. Exactement. Sauf que l'idée, c'est quand même si t'en inscris 10 pour devenir représentante avec toi, ou conseillère, je sais pas comment ils les appellent, puis qu'il y en a genre 7 qui lâchent, t'en as quand même 3 qui continuent, qui vont t'en rapporter. Mais les 7 qui ont lâché, là, ils ont quand même rapporté parce qu'il faut que tu payes pour t'inscrire. Fait qu'ils ont payé genre à peu près 3, 4, 5, 600 $, je sais pas combien. Puis eux autres même essayé d'inscrire des gens que finalement la représentante principale ramasse. Quand toi, t'as lâché, puis que, mettons, elle aussi, elle en a 3 qui ont resté. Fait que c'est vraiment pyramidal, c'est fuck. Oui, c'est ça. C'est pyramidal. Puis, tu sais, il y en a tellement, des compagnies comme ça. Puis, tu sais, encore là, on n'est pas en train de juger ça. On dit juste des trucs qui sont vrais. C'est tout. Mais vous avez le droit de faire ça. Puis c'est correct. Moi, je juge pas ça. C'est votre projet. C'est la technique, là, puis le positivisme de ce produit-là, parce que c'est clairement ça, là. Tu sais, là, je parle de Mona, là, mais ça peut être marqué, tu sais. Ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, il faut que tu montres que tu as une belle peau maintenant, puis non. Fait que ça, c'est positif. Fait que tu vends encore du positivisme parce que tu as un produit. Fait que tu vends ton produit positif. Tout le temps, hein? Un cercle vicieux. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est ça, c'est que le piège là-dedans, c'est ça, c'est quand vous vous attachez à des personnages comme ça, puis maintenant, c'est ça la twist. Le milieu des influenceurs, c'est de l'influence. C'est un monde d'influence dans lequel on vit, puis le monde d'influence veut vous influencer à les aimer. Puis, écoute, je suis pas à part là-dedans. J'ai ma chaîne YouTube, moi, puis c'est arrivé un moment où j'essayais de plaire à tout le monde. Maintenant, je m'en calisse un peu plus. En fait, j'ai toujours été pas mal vrai. Puis encore plus, tu veux, le sans façade, c'est ça le but. C'est de vous montrer que, gars, moi, là, je vous dis des propos aujourd'hui que vous n'êtes sûrement pas d'accord. Je suis souvent dans ce cas-là. Est-ce que je les assume, chérie? Oui. Je les assume tout le temps. Totalement. Parce que je suis pas là pour te montrer que je suis parfait. Puis je les assume, les propos. Puis peut-être j'ai tort, là. J'ai pas la vérité infuse. Mais la plupart du temps, là, on a tort, puis on n'a pas toujours raison. On se pose des questions. Mais tu vas avoir raison pour un, puis tu vas avoir tort pour un autre, tu sais. Puis des fois, tu vas avoir... Tu sais, des fois, il y a une réalité aussi que tu peux pas nier. Tu peux pas avoir une opinion. Tu peux dire que le ciel est jaune. Non, le ciel est bleu, Chris. C'est factuel. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu peux avoir raison aussi. Fait que ça se peut qu'il y a des choses que je dise que c'est réel, que vous n'acceptez pas parce que vos émotions passent par-dessus le fait, mais ça reste réel pareil, tu sais. De toute façon, on n'est pas, je veux dire, on passe pas notre temps à lire des livres là-dessus et tout ça, là. Tu sais, quand on arrive avec un sujet, on arrive frais avec nos propres pensées à nous, puis nos expériences de vie. Fait que, tu sais, on a probablement tort. Oui, c'est ça, exact. À certains moments, pas tout le temps. C'est ça, le sans façade aussi. C'est que, tu sais, on essaie d'avoir des sujets, puis quand on arrive avec un sujet comme aujourd'hui, c'est qu'on en a jasé longuement. On arrive avec des sujets qui sont chauds, qui sont virulents, puis ça, c'est vrai. On veut des trucs vrais, on veut pas... puis, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord, là. Puis, tu sais, honnêtement, sur le sujet d'aujourd'hui, on était quand même assez d'accord. Ça arrive pas tout le temps. Il y a des fois qu'on peut s'ostiner des soirées de temps sur un sujet. Mais... là où on était d'accord sur ce sujet-là, on a fait la même observation, puis quand on en parle dans notre entourage, ce phénomène-là,
du positivisme à outrance, la plupart des gens sont vraiment d'accord avec nous autres parce qu'ils nous disent c'est vrai, puis c'est tannant, puis genre c'est faux. On le voit que c'est faux. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est comme collectivement, on peut se poser la réflexion de est-ce que nos croyances sont bonnes là-dessus? Est-ce que le positivisme à outrance, c'est bon ou non? Moi, je me dis clairement, c'est pas bon. Là, allez dans le réel, vivez dans le réel. Moi, je conclurais juste en disant on fait confiance à la vie. La vie va te donner ce que tu as besoin. Puis la vie, des fois, va te donner de la merde. Mais c'est plate à dire, mais tu en as besoin de cette merde-là. Oui. Ça me fait penser, tantôt, tu parlais de religion, là. Ouais. J'avais vu, comme un post passé, genre, puis bon, je l'ai pas par cœur dans ma tête, là, mais le gars demandait, genre, un travail. Puis là, la vie lui envoyait, genre, une opportunité, puis il l'a pas saisi. Une autre opportunité, il l'a pas saisi. Une autre opportunité, il l'a pas saisi. Là, un moment donné, il est là, ben là, c'est pas ça que je t'ai demandé. Mais oui, je t'ai offert sur un plateau d'argent des solutions que tu n'as pas saisies. Fait que tout bad. On est propre maître de reconnaître les signes. Puis des fois, les signes, c'est juste, hey, t'as quelque chose à régler à l'intérieur de toi. Fais ton introspection, puis trouve les outils pour le régler. Vire le doigt vers toi, puis reconnais ce qui est là. Reconnais ce qui est là. Puis moi, je pense juste de reconnaître ce qui est là aujourd'hui, ici, maintenant. Ça, c'est une autre affaire, peut-être en terminant. Le moment présent, là. Tu sais, les gens, ça, c'est une autre affaire qui revient souvent, je trouve, là. Le moment présent. C'est comme moi, je suis tout le temps dans le moment présent. Il faut vivre le moment présent. Ils savent même pas c'est quoi le moment présent, Carlis, Mais déjà, tu peux pas tout le temps être dans le moment présent. Impossible. Parce que, Impossible. je vais juste te donner un exemple. J'ai hâte à ça. Ouais. Tu es déjà en train de te projeter dans le futur, donc tu n'es pas ici maintenant. Ouais. J'ai hâte de telle affaire, j'ai hâte à mes vacances, j'ai hâte d'arriver chez nous. T'es pas ici maintenant. T'es couché sur la plage, t'as hâte de raconter ton voyage au monde. T'es pas là, là. Fait que c'est très rare que les gens sont toujours dans le présent. Puis même nous, là, je veux dire, j'ai souvent hâte de plein d'affaires, là. Je veux dire, j'ai souvent hâte d'avoir fini de plier le linge. Ouais, c'est ça. J'ai souvent hâte que la semaine finisse parce que j'ai hâte de profiter du temps avec mes filles. Mais quand que je suis avec mes filles, j'ai souvent hâte que la semaine recommence parce que asti m'ont tiré du jus. Fait que on est tout le temps rendu ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis ça n'existe pas là, tout le temps, vivre le moment présent. C'est impossible être ça. Je vous le dis, là, ça n'existe pas. Fait que ceux qui preach ça, là, envoyez-les chier. Et fuck you. Et ça marche pas, ça. C'est impossible. Tu peux toujours être à la recherche de vivre ce moment-là, mais je pense que, selon moi, puis ça, c'est un chemin qui me reste à parcourir, de comprendre vraiment à 100% c'est quoi. Selon moi, vivre dans le moment présent, c'est juste genre, justement, tu sais, quand tu es dans ton introspection, puis que tu vas vraiment voir tout le temps, le plus possible, ce qui est là, ici, maintenant, qu'est-ce que je vis ici, maintenant, ça, c'est un moment présent, d'après moi. Puis peut-être que je me trompe, mais il me semble que ça fait du sens de faire ça, c'est le vrai moment présent. Puis si ça va pas bien, ben c'est aussi le moment présent, tu comprends? C'est que ça se peut que quand tu ailles sonder ton toi-même, si tu te devant le matin, c'est parce que il y a quelque chose qui pique aujourd'hui, ça pique. On va aller voir, là, c'est ça le présent aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça. C'est une belle, je pense que c'est une belle outro, hein? Ouais, ça termine bien. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode. On espère que vous avez aimé. Réagissez en commentaire. Vraiment, on aime ça, interagir avec nos viewers. On aime ça que vous nous parliez, que vous nous donnez votre opinion, qu'elle soit virulente, qu'elle soit respectueuse. On les veut toutes. Écoutez, commentaires, insultes. Bon, les insultes, peut-être pas. Là. On aime ça avoir un discours ouvert et intelligent. On aime ça ouvrir le débat. Pas nécessairement un débat de juste qui a raison, juste donnez-nous votre opinion. Puis nous autres, ça nous fait. On aime ça vous lire, on aime ça voir qu'est-ce que vous pensez de ça. Vous avez le droit de pas être d'accord. Puis on a le droit de pas être d'accord avec vous. Ça fait partie d'une discussion ouverte, en fait. Fait que c'est ça qu'on veut ouvrir, c'est ça qu'on veut créer ici. Dans le fond, le but de ce podcast-là, c'est d'être sans façade, de se montrer tel qu'on est. Exact. D'être sans façade, puis soyez sans façade avec nous, on va l'être avec vous, ça va être du respect mutuel, puis je pense qu'on va bâtir quelque chose qui est vraiment le fun. Écoutez, on est dans les premiers épisodes, ça va vraiment être cool. Nous autres, on vise vraiment à aller dans le plus réel possible. On va parler de l'humain. Fait que pour les prochains épisodes, suivez-nous. Je vous tease déjà pour le prochain sujet. On va les teaser pour le prochain sujet, OK? Pour ceux qui sont déjà sur la chaîne, qui ne sont pas nouveaux, il y a un épisode sur la chaîne qui s'appelle Notre relation libre / couple ouvert. Bon, bref, on a découvert que c'était putain couple ouvert, notre situation, c'est plus relation libre, mais bon. Il est là, il est sur la chaîne. C'est un épisode qui a été fait le plus longtemps dans l'ancienne version du podcast. On l'a remis sur la chaîne parce qu'on le trouvait qu'il était pertinent et qu'on voulait le remettre là. C'était pas mal nos débuts aussi.
aussi. Ouais, c'est ça. Le podcast Fait que, date tu de sais, 2 ans. Là. Oui, exactement. C'était nos débuts. On avait déjà vécu certaines situations et tout ça, un peu. C'est ça. Mais là, On on arrive va en à- parler avec de l'expérience, puis du vécu. C'est ça. Puis, On arrive après on va 3 ans répondre à des d'expérience, questions là. C'est ça. aussi. C'est ça, on a presque 3 ans d'expérience dans notre relation libre et aussi mariés. Fait que ça a marché pour nous autres, ça marche encore super bien. Fait que c'est ça. Fait que la relation libre. Le prochain épisode va être en lien avec ça. On va parler de dating. Alors, je vous invite à vous abonner puis à suivre le contenu qui va sortir prochainement. Le prochain épisode, ça va être sûr et certain, c'est ça le sujet. Fait que c'est ça. Fait qu'abonnez-vous pour si ça vous intéresse. Il va y avoir d'autres contenus aussi en lien avec ce sujet-là qui vont venir au fil du temps. C'est un truc qu'on veut quand même encore développer parce qu'on a vécu. Hey, il y a tellement des questions. oui. On s'en fait poser à toutes les C'est fois. ça. Puis on a vécu des expériences et on continue de vivre des expériences qui nous amènent ailleurs là-dedans puis qui nous fait Évoluer. Il y a beaucoup d'analyse de l'être humain aussi là-dedans. Autant sur le côté sexuel que sur le côté mental, que sur le côté relationnel. Alors, c'est ça, il y a plein de choses qui sortent de ça, vraiment intéressantes, qu'on a très hâte de partager avec vous. Fait que, Exact. Puis, tu sais, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde dans le prochain, ben Oui. c'est le temps, tu sais. ben oui, c'est ça. Puis, si vous nous connaissez, ben vous pouvez nous écrire en privé aussi. Exactement, c'est ça, exactement. Si vous voulez nous écrire dans l'espace commentaire, si vous avez des questions pour le prochain podcast, juste à nous les mentionner, on va les noter puis on va les répondre assurément. Elles sont pertinentes, on s'entend. Si c'est des questions niaiseuses, on répondra pas aux questions niaiseuses. Là. Fait que c'est ça. That's it. Fait que, That's it. alors, merci d'avoir été là, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à toi, belle discussion Merci. encore. À toi aussi. Fait que là, on va pouvoir clore ce sujet-là, passer sur un autre débat. Yes. Nos discussions de salon du jeudi soir. Ciao, ciao!